Bonjour, je suis Tarabas. J'ai entendu, hein? Oui, ce pseudo me vient d'une saga qui me suit depuis que je suis gosse, La Caverne de la Rose d'Or, du nom d'un des personnages principaux. Dans cette saga, on retrouve Brigitte Nielsen, dont je suis fan, je l'ai dans la peau. Non, c'est... Elle a tourné dans une quantité de films à petit budget, ce qui a déclenché mon envie de partager mon intérêt pour ce sous-genre, j'en reviendrai à elle plus tard. Évidemment, il est difficile de parler de techniques cinématographiques pour des films qui ne véhiculent aucun message par l'image, leur but étant la plupart du temps le divertissement et l'exploitation. Pour rester dans la bienveillance, j'éviterai donc le plus possible d'évoquer des notions techniques, afin de rester dans des éléments de contextualisation et de ressenti des films que je souhaite vous faire découvrir. Vous êtes prêts? Alors top départ! Pour faire le lien avec ce que je viens de vous dire en pré-générique, j'ai choisi de vous parler dans cette première vidéo d'un film avec Brigitte Nielsen, à savoir Galaxis, intitulé Star Force pour la diffusion française. Ce film, sorti directement en vidéo en 1995, nous montre Ladera, une guerrière de la planète Santaria, qui lutte pour la libération de son peuple dominé par Lord Kayla, un tyran avide de pouvoir. Afin de l'empêcher de nuire, elle doit se rendre sur Terre et prendre possession avant Kayla d'un cristal qui le rendrait invincible. La genèse de ce projet était de faire une adaptation des aventures de She-Ra, un personnage qui appartient à la franchise des Maîtres de l'Univers et qui date des années 80. L'histoire aurait suivi Hordak, un des méchants de la franchise, alors qu'il quitte la planète Etheria et qu'il arrive sur Terre pour chercher un cristal mystique qui a été créé au début des temps, et She-Ra arrive elle aussi sur Terre pour l'arrêter. Concrètement donc, le pitch a été conservé et les noms ont été changés. On peut supposer que c'est dû à un problème d'acquisition de droits. Effectivement, cette licence démarre sous la forme de jouets qui se déclinent tout d'abord en série d'animation, puis en 1987 sort une adaptation en film live avec Dolph Lundgren et Courtney Cox. Bref. Le petit hic, c'est que la société de production distribue son dernier film en 1994, au moment où Galaxis, le film qui nous intéresse, est mis en chantier. Il aura donc été probablement impossible pour notre équipe de production à petit budget d'utiliser les noms et situations de la franchise suite à cela. Alors, les effets spéciaux typiques de série B mais vraiment datés pour un film de 95, d'autant que la jaquette du DVD vendait du rêve. Fred Asparagus qui est vraiment trop cliché dans le rôle du mafieux. Sacré petit rigolo. John H. Brennan qui manque de charisme dans le rôle du binôme de l'héroïne. La vulgarité pas forcément cohérente. Et enfin, la shooting face de Brigitte Nielsen, qui est limite banale à côté de celle des acteurs de Star Wars. Un indice chez vous, en bas de votre écran. Top actrice danoise ayant fait carrière en Europe mais également à Hollywood, j'ai interprété une méchante dans Rocky 4, une méchante dans Le flic de Beverly Hills 2, une méchante dans Chained Heat 2, une méchante dans La Caverne de la Rose d'Or, une méchante dans Doomsdayer, une méchante dans Mercenaries, une méchante dans Le Clip de Corne, mais aussi une gentille dans Cobra, une gentille dans Calidor et une gentille dans Galaxies. Je suis... Je suis Brigitte Nielsen. Mais oui! Mais oui! Mais oui! Mais oui! Brigitte Nielsen campe ici une héroïne plutôt désexualisée, puisque là où elle a tenu des rôles mettant en valeur sa plastique généreuse, elle est habillée ici de manière androgyne, dans une tenue de cuir qui ne laisse pas vraiment de place à l'érotisation du personnage. D'ailleurs, là où le cliché du film d'aventure ou de science-fiction use et abuse de ficelles romantiques, on n'a pas dans ce film d'histoire d'amour, puisque le personnage de Ladera reste concentré tout du long sur sa mission. Petite exception néanmoins lors du dénouement du film, où pendant une poignée de secondes, Ladera et Jed se rapprochent, dans l'espoir d'un baiser qui... Et vous saurez comment ce non-début de romance s'achève en voyant le film. Dans le reste du casting, on peut découvrir les premiers pas d'une jeune actrice, qu'on connaît surtout aujourd'hui pour avoir interprété le rôle de Maléfique dans la série télé Once Upon a Time, ainsi que la présence de 7 personnes.
Vous savez, la flotte de la Coalition, je parie qu'à son arrivée, nous ne serons plus que des cadavres. Je reconnais que vous êtes un héros, il n'y a absolument rien à dire. Mais ne risquez pas nos vies. À première vue, ce visage ne vous dira rien. Et pour cause, il n'est pas acteur à la base. En revanche, c'est un acteur connu et reconnu. Il est con celui-là aussi. Ah! Créateur de la saga originale Evil Dead, de la série Hercule et de sa série dérivée Xena, réalisateur également des 3 films Spider-Man avec Kirsten Dunst, ou plus récemment, Le Monde Fantastique d'Oz avec James Franco. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'on démarre sur la planète Centaria, dans une scène qui véhicule un peu d'émotion puisqu'on suit un groupe de réfugiés fuyant une attaque armée. La mise en place est efficace, on est tout de suite immergé dans l'histoire. Pour capitaliser sur le potentiel de film d'action de cette histoire, le scénario incorpore un duo de flics plutôt savoureux, dans la veine de certains films comme L'Arme Fatale, des films qu'on appelle en anglais des buddy movies, à savoir en français des films de potes. Ce duo de policiers donc, qui sort de l'ordinaire puisque le film s'amuse à appliquer les codes, en particulier humoristiques, un humour qu'on pourrait appeler viril, de ce genre de film à nos 2 flics, dont l'un est une femme, ce qui crée un décalage et un niveau de drôlerie bienvenu, particulièrement dans cette scène que je trouve irrésistible et que je tenais à vous montrer. Notre ami doit bien connaître l'Amérique du Sud. Il travaille dans l'import-export, dans les objets d'antiquité précisément. Il y a un lien avec Victor? Non, j'ai pas eu d'autres informations. Il me gonfle ce mec, c'est vrai. Pourquoi à chaque fois qu'on peut avoir ne serait-ce qu'une toute petite chance de pincer Victor et ses malabars, il nous file toujours entre les J'en pattes? sais rien. J'en ai marre de voir que cette saloperie de sac à merde arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Écoute ça fait plusieurs années que les Péruviens surveillent notre ami Sanders. Et d'un seul coup, ils le voient lever le camp et repartir au terme d'un voyage de 16 mois. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Pour toi, ça veut pas dire quelque chose. Je crois qu'on ferait mieux de retrouver ce Sanders avant que Victor lui mette la main dessus. On va suivre Victor à la trace et on va le faire plonger cette fois. Il y aura plus d'avocats, il y aura plus de discussion, il y aura plus moyen de prendre la poudre d'escampette. Il ira au trou et il n'est pas question qu'il en sorte. J'ai l'adresse d'un homme du nom de Hopkins. Tu viens avec moi? Est-ce que je peux avoir un moment d'intimité? Chiante. Pour conclure, si cette vidéo vous a donné envie de voir le film, vous pouvez le trouver en DVD Zone 2, exclusivement en VF non sous-titré dans un boîtier seul, ou dans un petit coffret de films, le deuxième étant un autre film avec Brigitte Nielsen. Un coffret à posséder si vous aimez cette actrice. Il me reste maintenant à vous dire au revoir. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées d'amélioration à apporter à mes vidéos. Ce projet YouTube a vocation à s'améliorer pour vous faire découvrir des choses, vous divertir et vous amuser. Et comme dirait Laurence... À bientôt. Ça sent la merde, non? Ça sent la merde. Ah C'était ça.